Les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Le temps de s'installer, mes chers amis. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays, bienvenue dans le Grand Forum. Aujourd'hui, un Grand Forum qui s'appelle Un regard neuf dans la politique guyanaise. Nos invités aujourd'hui, Sergina Tellon, première adjointe à Papaishton, Tiffany Ariwanari, première adjointe à Awala et Alimapo, et Michael Papayo, premier adjoint à Saint-Laurent-du-Maroni. Nos invités du Grand Forum aujourd'hui en direct sur le Facebook Live avec vous également au 05 94 25 76 25. On va saluer nos invités. Sergina Tellon, bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, à la Sanigo. Vous êtes arrivé de Papaishton, vous êtes arrivé à l'heure, c'est ce que vous disiez par rapport à ces petites boutades par rapport à vos amis. Non, ils étaient là également. Avec nous également Tiffany Ariwanari, bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va très bien. Vous venez directement d'Awala, vous étiez là ce week-end, tranquillement? Non, moi je travaille à Cayenne. Vous travaillez à Cayenne? Je travaille à Cayenne actuellement, donc pour l'instant je vis à Cayenne. D'accord, très bien. Avec nous également Michael Papayo, premier adjoint à Saint-Laurent-du-Maroni, bonjour. Bonjour Monsieur Vernet. Ça va bien? Ça va très bien. Je profite pour saluer les auditeurs de Radio Pays. Alal de Samadi avec Radio Pays, Mebalo, Anchodi, Enyamanteaso. Les auditeurs de Cayenne, Kourou, l'ouest de la Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être là aujourd'hui avec nous dans le Grand Forum. J'ai titré, je le disais, un regard neuf dans la politique guyanaise parce que effectivement vous êtes jeunes, sont de nouveaux visages, un nouveau discours sûrement, on va l'entendre. Et puis surtout un endroit de la Guyane, je rappelle le Grand Forum d'est en ouest, du nord au sud. Et on a coutume de dire, la Guyane ce n'est pas que Cayenne, n'est-ce pas? Avec nous justement. On va dans un premier temps avant de parler des spécificités notamment, Papaishton, Saint-Laurent-du-Maroni, Awala et Alimapo, parler déjà dans un premier temps de votre engagement politique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager? Tiffany? Qu'est-ce qui m'a donné... Mettez bien le micro devant, remontez-le un petit peu. Allez-y, bon, c'est bon. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Pourquoi j'ai dit oui? Finalement, c'est un peu ça. Exact. Alors, c'est très personnel, cette question-là. C'est vrai qu'au début, quand j'ai été approchée, je l'ai gardée que pour moi. Et c'est vrai que la première chose qui m'était venue en tête, c'était le bouleversement que ça pourrait être professionnellement parlant et personnellement. C'est sûr. Donc, j'ai eu ça en premier. Donc, tout d'abord, j'ai refusé. J'ai pas voulu me lancer parce que je me suis dit, j'aime bien ma vie actuellement. D'accord. Pas public, j'aime la discrétion, donc ça m'allait tout à fait. Puis en discutant avec mes amis, les collègues, pour en rigoler, je disais bon bah voilà, j'ai une proposition, j'ai décidé de dire non. D'accord. Puis au final, en discutant avec mes amis, mes collègues qui me connaissent, et puis ma famille surtout, on s'est dit mais en fait ça pourrait être intéressant avec l'expérience professionnelle que je peux avoir déjà, ça pourrait être pas mal. Bon après c'était l'argument avancé, mais de dire pour une fois de faire pour ta communauté, parce que c'est vrai que bon du coup je travaille depuis que je travaille, je suis donc sur Cayenne, donc je travaille essentiellement avec les populations de l'intérieur amérindiennes, donc là pour le coup la petite phrase de on te demande de venir, on t'invite quelque part, et puis pour une fois c'est aussi faire pour ta communauté quoi. Donc c'est un peu ça qui m'a poussé à me dire mais oui c'est vrai que c'est l'occasion, je suis jeune, ça pourrait être intéressant. Il y a aussi la question de l'opportunité, c'est aussi ça. Bien sûr. De dire que c'est le moment aussi d'acquérir des expériences, de comprendre un peu, d'avoir aussi un regard aussi peut-être neuf sur la Guyane, de faire son propre opinion. Donc il y a tout ça qui par la suite après réflexion, je veux dire moi j'ai vraiment pris le temps de réfléchir parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui bouleverse. Donc c'était vraiment... c'est un peu ça c'est la communauté, on va dire. C'est un peu ce côté-là qui m'a dit, bon, c'est l'occasion. Très bien. Et puis bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Voilà pour l'engagement. Voilà, c'est très personnel. On a bien entendu. Sergina, et vous, pourquoi vous êtes engagée en politique? Je me suis engagée en politique parce que on dit que les jeunes ne s'investissent pas assez en politique. Donc, à mon niveau, j'ai voulu m'engager avec le maire qui m'a approché
pour contribuer, c'est une façon aussi pour moi d'emmener les jeunes, pour leur dire que nous sommes capables. Parce que si nous ne nous engageons pas, on ne peut pas convaincre les autres. Donc quand je me suis engagée, c'est aussi une façon de rappeler les autres jeunes pour leur dire que nous pouvons, on peut. Et de ce fait aussi, je peux contribuer au développement de ma commune. Je peux être acteur. Donc, c'était un choix personnel aussi parce qu'il y a le travail à côté, tout ça. Ce n'est pas évident. Mais il faut donner la chance à la jeunesse et j'ai saisi cette occasion, donc je me suis engagée. Ok, pour être acteur, pour ne pas regarder le train passer, vous voulez participer bien sûr au développement notamment de votre commune. Exactement, j'ai voulu participer au développement. Et de la Guyane, sûrement on va en parler. Pas forcément que de Papa Ichton. Michael Papayo, et vous, pourquoi cet engagement politique? Eh bien, depuis l'âge de 14-15 ans, je m'étais engagé dans le milieu associatif. Je partais parfois sur le fleuve distribuer des moustiquaires. Une fois, je suis parti avec le docteur Belloni, Roland Belloni. On a créé l'association Colambou. Je suis aussi dirigeant dans le football. Et là, je suis devenu le 4e vice-président de la Ligue de football. Donc, j'ai toujours eu cette envie de m'engager pour travailler pour l'intérêt public. Voilà. Et donc, un beau jour, parce qu'il faut savoir que j'ai déjà fait un premier mandat en 2014 et avec Léon Bertrand. Et donc, un beau jour, il est venu me voir, le ministre-maire, et il vous voit dans la rue et il m'a dit, jeune homme, viens avec moi. Ok, c'est à l'époque où il était ministre. Voilà. Non. Il était ok, ministre, très bien, mais comme il a été ministre, d'accord. Il a été ministre, obligé de dire. Voilà. Et donc, il m'a dit, jeune homme, tu dois venir avec moi, viens avec moi. Et je l'ai écouté. Il m'a expliqué sa vision des choses, sa vision pour la Guyane. Et donc, du coup, ça m'a donné envie. Et donc, je me suis engagé. Et donc, c'est une fierté de travailler pour ma commune et pour l'Ouest guyanais de manière générale. Et c'est d'ailleurs la stratégie que Madame le maire et l'équipe on veut mettre en place au niveau de Saint-Laurent-du-Maroni, mais au niveau de l'Ouest guyanais aussi, veiller à ne pas reproduire les mêmes erreurs, les polarités qui existent actuellement, mais en tout cas, nous voulons nous inscrire dans une dynamique de cohésion, de développement concerté, de développement commun, et de développement de manière générale pour l'Ouest Guyane. Alors c'est intéressant ce que vous dites tous là. Pourquoi? Parce que souvent on parle de liens. On va parler tout à l'heure de formation politique, peut-être chacun dans son domaine, parce que la formation politique, on peut regarder les autres travailler ou on peut vraiment se former dans ce domaine. Mais je retiens une chose, le point commun, c'est que les élus, les anciens sont venus vous chercher pour venir travailler avec eux. Parce que souvent on dit on laisse pas la place aux jeunes, etc. Alors que là, j'entends 3 témoignages déjà d'entrée de jeu que les élus, les maires viennent chercher les jeunes. Si je peux me permettre, M. Vernet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maires de l'Ouest, en tout cas Mme Sophie Charles, M. Jules Dehy et Monsieur Jean-Paul Ferreira, oui. Ils ont joint les paroles aux actes. On parlait des jeunes, mais aujourd'hui, ils ont pris cette occasion, ils l'ont saisi et ils ont mis en place les jeunes, ils ont mis les jeunes au pouvoir et pour qu'ils puissent aussi être dans le feu de l'action. Très bien. Si je peux me permettre, oui, bien sûr, sur ce sujet-là. Qu'ils ont fait le choix de mettre la jeunesse en avant, et c'est ce qui est très bien. Ils ont fait le choix de donner une chance à cette jeunesse pour montrer de quoi nous sommes capables aussi. Donc franchement, je tenais aussi à remercier le maire et toute mon équipe qui est derrière moi, qui ont fait ce choix de mettre la jeunesse en avant et de me mettre là où je suis. Voilà, ce n'est pas que parler, c'est concret. Et dans la même continuité, c'est surtout, enfin, je veux dire, à travers le fait d'être démarché, il y a aussi une confiance finalement, je veux dire, et je pense que nos places respectives à l'heure actuelle, c'est aussi un choix collectif de l'équipe qui a fait le choix de mettre en premier les jeunes. Et donc, la composition et puis la manière dont les listes se font, les conseillers actuellement dans les municipaux, je veux dire, c'est aussi ça, c'est une histoire de confiance. Non, je veux dire, beaucoup. Vous êtes. Je veux dire. Non, c'est important. Vous êtes
premier adjoint. Oui, non, mais c'est bien ça. Rien. Oui, ce n'est pas rien. Voilà. Je veux dire, c'est vraiment après le maire, il y a le premier adjoint, etc. Ça. Et je veux dire, c'est une responsabilité. C'est une grosse responsabilité. Après, l'engagement, ça va avec. On s'engage, on est très conscient de ce qui peut arriver. Et effectivement, premier adjoint ou adjoint. Et après, le niveau de travail est le même. Mais le fait d'être là symboliquement, c'est quand même assez fort, et de dire que ce sont des jeunes, surtout que là, on est des premiers adjoints. Absolument. Donc il y a ça qui fait qu'effectivement, c'est quand même important et énorme. Je veux dire, on nous fait confiance et la population nous a fait confiance, et donc notre position, elle est là, et donc c'est énorme, quoi, comme première fois, en tout cas pour. Absolument, le message est clair. Ah oui, non, mais le message est d'autant plus clair, ce que j'aimerais rajouter, parce que notamment pour la vallée du Haut-Maroni, et je le dis haut et fort, ils ont fait le choix. Monsieur Jules Déhi a fait le choix de mettre en avant une femme, ce qui n'était jamais arrivé. C'est la première fois qu'on a mis une femme première adjointe sur le fleuve, et d'autant plus une jeune. Ça veut dire que les choses évoluent, les choses avancent. Il y a un changement là qui est en train de se faire. Il y a un changement, donc je tenais à mettre ça aussi en avant, et que la commune de Papaïchton a fait ce choix. Donc nous continuerons aussi, parce que franchement, la relève, elle est là. Donc l'Ouest est avant-gardiste dans ce domaine. Parce que moi je suis dans la même situation. Première femme. C'est vraiment la première fois qu'il y a une femme, etc. Donc, bon, voilà un exemple à prendre également. Il faut compter avec l'Ouest. Bon, bah ça c'est sûr. Femmes de l'Ouest aussi. Vous êtes là pour ça. Sergina, là j'aurais une question pour chacun d'entre vous, avant d'avoir des questions plutôt dans la globalité. Sergina Télon, comment vous voyez l'évolution de Papaïchton? Je rappelle que vous êtes retourné dans votre commune. Vous avez fait le choix de retourner, quelle que soit la situation de la commune, pour faire évoluer les choses. Pourquoi ce choix, et comment vous voyez l'évolution de la commune de Papaïchton? Déjà, pourquoi le choix de retourner chez moi? Partir de chez moi, ce n'était pas voulu, mais malheureusement, je n'avais pas le choix. Parce que nous le savons tous, la réalité de la Guyane, nous n'avons pas de lycée sur le Haut-Maroni. Donc, pour me former, j'ai dû quitter le Maroni pour venir à Cayenne me former. Je suis allée à l'université. Après ça, retourner chez moi était un choix. Je suis enseignante aujourd'hui. Nous savons qu'en Guyane, nous manquons beaucoup d'enseignants. Ça, c'est clair. Et pour recruter des enseignants encore sur le fleuve, c'est encore une autre problématique. Donc, qui mieux que moi qui a été me former pour aller servir chez moi? Donc, c'était ce choix-là déjà. Je me suis formée, et après, je retourne chez moi pour contribuer, pour mettre à profit mes connaissances. Ça, c'est pour le retour. Ça, c'était pour le retour. Et l'évolution. Et j'en suis fière. Je le vois, et vous avez raison, parce que souvent, on cherche des profs un peu à gauche et à droite, des instituteurs à gauche et à droite, et on va souvent les chercher dans l'Hexagone. C'est pas simple. Comment vous voyez l'évolution de Papaïchton? Quelle est cette vision pour demain, malgré toutes les difficultés? La vision que, franchement, pour le développement Papaïchton, ce n'est pas facile. Est-ce qu'il y a un secteur qui va être développé à Papaïchton pour que les choses évoluent? Dans un secteur en particulier, je sais pas, l'agriculture ou autre, est-ce qu'il y a une vision? Est-ce que le maire a une vision pour dire on va prendre ce chemin-là précisément pour que les choses bougent? Notre vision déjà en équipe, c'est de faire avancer sur nos projets. Parce que nous le savons tous, nous sommes enclavés, donc chaque démarche que nous devons faire, ce n'est pas évident pour nous. Donc on a plusieurs projets, mais il y a beaucoup de choses qui nous bloquent sur le Haut-Maroni. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? La première chose, déjà, nous sommes tributaires de Air Guyane. Il y a déjà ça. Il y a l'enclavement. On est relié de nulle part. Si on veut venir à Papaïchton, on prend l'avion. Ben, si vous voulez venir, vous prenez l'avion, vous arrivez à Maripasoula, 50 minutes de vol, après vous prenez la piste ou soit la pirogue, vous venez à Papaïchton. Donc déjà, il y a un frein déjà. Déjà, il y a un frein. Mais ça ne va pas nous freiner. C'est pas parce qu'il y a ça que ça va nous freiner. Nous, on est déterminés. Mais pour le développement de Papaïchton, il faut beaucoup, on va dire, de détermination, de motivation. Il faut aller vers les acteurs, trouver les fonds. Mais le domaine de l'agriculture, on a mis un point sur ça, on a axé sur ça, sur cette mandature, pour essayer de faire évoluer les choses. Côté touristique aussi, il y a tout ça. Il y a franchement beaucoup à faire à Papaïchton, mais... Il faut retrousser les manches. Retrousser les manches, mais on va y arriver. Mais je vois bien cette détermination-là chez vous, Sergina Télon. Tiffany
Ariwanari, vous, première adjointe à Awala Yalimapo, comment allier tradition et modernité? C'est souvent le sujet c'est souvent la question qui revient, mais il va falloir la régler, cette question. Et qu'est-ce qui vous donne envie de rester aussi et de travailler chez vous à Awala? Alors, juste pour revenir, cette grosse question, j'ai l'impression que qui devient un espèce de fourre-tout à tout, dès que ça touche des populations particulières, notamment amérindiennes, parfois noires-marronnes, j'imagine. Moi, c'est pas ma vision et puis c'est pas mon rapport aux choses. Ouais. Pour moi, quand on me pose, parce qu'on me la pose évidemment, ce type de questions, pour moi, ça veut rien dire modernité, ça veut rien dire tradition. Je veux dire, dans l'un comme dans l'autre, on peut retrouver ce qu'on peut appeler, j'imagine, un peu avec des a priori, ce qu'on pourrait appeler traditionnellement, et dans la modernité, on peut retrouver aussi de la tradition, dans la tradition et vice-versa. Absolument. Je veux dire, et donc, c'est pas du tout ma vision des choses, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on me la pose, c'est aussi de vous ramener à quelque chose. De me ramener à des cases, deux cases, quoi, où il y a deux choses qui sont distinctes, et souvent, c'est le choc de civilisation, il y a clairement ça derrière. Mais moi, c'est pas du tout ma position. J'ai pas grandi en me disant, ah, mais ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est un tout. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a ce qu'on appelle les nouvelles technologies qui sont là, ce sont des outils. Aujourd'hui, oui, on s'habille peut-être pas de façon traditionnelle tout le temps. Oui, on prend la voiture. Oui, on mange pas que du poisson, etc. Mais c'est une réalité. Et moi, je fais avec. Je veux dire, j'ai grandi dans ces deux-là, donc je suis dedans. Oui. Je me dis pas quand j'ai un téléphone dans les mains, ah, je suis dans la modernité. Quand je suis en costume traditionnel, ah, je suis dans la tradition. Non, pour moi, c'est qu'un seul. Et pour moi, ça se pose pas, quoi. Pour moi, d'accord. Cette question ne se pose pas dans votre esprit. Dans mon rapport aux choses. Alors, et ça encore, c'est très personnel. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur vous, sur votre philosophie, et je savais un peu que vous allez répondre ça. Promis, je vous la pose plus jamais, puisqu'on va sûrement se recroiser. Mais je voulais entendre cette réponse-là, justement, de votre part, parce que, et je pense qu'on vous la posera peut-être plus, pas à vous, mais en règle générale, parce qu'effectivement, c'est une question que vous vous êtes, j'imagine, peut-être même jamais posée. Vous vivez normalement avec ça. Exactement, je veux dire, je me pose pas cette question, quoi. Et c'est vrai que quand on me la pose, ou quand on assiste à des présentations clichés, médiatiques, cases. Voilà, c'est vraiment ce côté-là, et ça peut avoir des effets pervers, là, de rien. Derrière, non, mais vous avez raison. Ça peut avoir des effets pervers, et donc moi, c'est vrai que je partage pas du tout cette opinion, donc c'est pas plus mal de l'avoir posée, du coup. Mais non, mais je savais que vous allez répondre ça. Hein. Je me suis renseigné sur vous. Vous avez un caractère bien trempé. D'ailleurs, vous trois, notamment Michael Papayo. Ça vous fait quoi d'être le premier adjoint d'une des plus grandes villes de Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni? On dit prochaine capitale de l'Ouest, ça c'est sûr, mais même de la Guyane. Est-ce que vous avez pris la dimension de cela? Oui, absolument. Je suis fier d'être premier adjoint de la capitale de l'Ouest, la ville où tout se fait, où il y a plusieurs chantiers qui se font. Et donc, du coup, moi, au-delà de la fierté, il y a la question de la responsabilité et des possibilités. Aujourd'hui, je me dis que je peux contribuer à réaliser les choses pour former la jeunesse de demain, former notre jeunesse qui va contribuer après au développement de ce territoire. Donc, il y a ça, et aussi, je me vois comme un modèle. Je veux, en tout cas, être un modèle pour les jeunes de l'Ouest, parce qu'aujourd'hui, nous savons les fléaux qui sévissent dans l'Ouest guyanais, mais sur toute la Guyane. Et donc, je veux être quelqu'un qui représente un exemple pour ces jeunes. D'accord, très bien. Là, c'est une question vraiment, là, maintenant, pour vous trois. Est-ce que vous avez une vraie marge de manœuvre en tant que premier adjoint? Parce qu'on peut aussi vouloir, politiquement parlant, mettre une femme, un jeune. Ça peut faire joli également, hein, dans le tableau. Mais est-ce que vous avez une vraie marge de manœuvre? Est-ce qu'on vous donne vraiment des responsabilités à Awala Yalimapo, à Saint-Laurent-du-Maroni, à Papaïchtan? Vous travaillez avec le maire, on vous donne des vraies responsabilités, dites-nous. Tiffany. Oui, complètement. Ouais. Je veux dire, c'est vrai que c'est l'équipe, hein, c'est pas que le maire. Voilà. Oui, bien sûr. C'est vraiment toute l'équipe qui a choisi cette liste pour le conseil, finalement. Donc c'est un choix qui a été réfléchi, hein, je veux dire, collectivement et tout. Et c'est vrai que tout à l'heure je parlais de confiance. La confiance, c'est aussi justement laisser cette marge de manœuvre, justement, pour pouvoir faire exprimer, avoir des idées peut-être pas révolutionnaires, mais en tout cas avec un nouvel esprit, un
un air frais, quoi, finalement. Et je pense que quelque part, c'est aussi tout ce qu'on peut chercher quand on met un jeune quelque part. Il y a aussi cette volonté de changer, il y a cette fougue. Donc, c'est aussi un peu tout ça. Et puis, bon, j'imagine avec les expériences aussi qui peuvent enrichir des réflexions sur plein de choses. Je veux dire, dans le cas d'Awala, je suis déléguée à la culture et au patrimoine. C'est un peu mon champ, je suis plutôt à l'aise avec ça. Économie et développement, oui, je veux dire, c'est un truc qui se concerte et la confiance, elle va jusque-là, en tout cas pour nous, à Awala Yalimapo, ça va vraiment là, quoi. La marge de manœuvre, Sergina? Oui, parce que je ne suis pas là pour faire... Joli sur le tableau. Exactement. D'où la question. Décoratif, oui, il y a une confiance, c'est pour ça, sinon je ne serais pas première adjointe, parce que je participe à tout, notamment s'il y a des réunions, prendre des décisions, tout ça, parce que je suis là pour faire évoluer les choses. Je ne suis pas là pour m'asseoir et croiser les doigts. Et ça, nous sommes déterminés à Papa Echtan, parce qu'à Papa Echtan, on a du potentiel. Oui. Les jeunes ont du potentiel, la commune a du potentiel. Donc oui, nous sommes une équipe, je prends des décisions, le maire prend des décisions toujours en accord avec le maire. Donc oui, je me suis engagé. Très bien. Michael? Oui, alors il faut savoir que nous, à Saint-Laurent-du-Maroni, je suis le premier adjoint et je travaille. Voilà, j'ai un agenda qui est très chargé. J'ai 4 délégations. J'ai les grands projets, le service grand projet. Donc là, c'est déjà la preuve voilà, que vous avez les mains dans le cambouis. Ouais. Exactement. Et j'ai aussi la commande publique. Ok. Oui. Mais ça, c'est énorme. C'est énorme, voilà, quand on connaît la ville de Saint-Laurent. Absolument. J'ai aussi le service informatique. J'ai les subventions européennes, les fonds IT et les subventions. Voilà. Bon. Donc, voilà. Vous avez tout dit. Le maire me fait confiance. Vous avez tout dit là sur le coup. D'accord, pour la marge de manœuvre, on a bien compris avec les trois. Lorsqu'on parle de l'Ouest, il y a des choses qui reviennent en particulier. Je le dis souvent, la Guyane, ce n'est pas que Cayenne ou Kourou, Kourou, Matoury et Rémire-Montjoly. On parle souvent du côté de l'Ouest de la bidépartementalisation. Quel est votre avis justement sur la bidépartementalisation? C'est vraiment un terme qu'on emploie plutôt du côté de l'Ouest et à juste titre. Votre avis là-dessus et comment vous pouvez imaginer avancer dans ce domaine-là? Dites-nous, Michael Papayo. Oui, je salue la question. Elle est bienvenue. Je me rappelle que l'ancien ministre maire Léon Bertrand avait évoqué ce sujet il y a bien longtemps. Il a martelé, il a tapé sur la table. Ça paraissait un mot tellement loin. C'est ça. Mais, et le nouveau maire, Madame Sophie Charles, elle a encore parlé de ça. Et la bidépartementalisation, ça peut être une très bonne chose pour la Guyane. On ne peut pas continuer avec un seul département parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes réalités que l'Est et le centre littoral et l'Ouest. On n'a pas les mêmes réalités. On peut même parler de 3 départements parce que l'Est a ses réalités, le centre littoral a ses réalités, l'Ouest a ses réalités. Je prendrai un exemple très simple. Aujourd'hui, le projet structurant du centre littoral, c'est quoi? C'est le TCSP. Exact. Okay. Donc, on cherche à améliorer le transport sur le centre littoral. Pendant que nous, à l'Ouest, nous demandons, nous cherchons comment circuler sur le territoire de l'Ouest guyanais. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas au même niveau et nous n'avons pas les mêmes réalités et ni les mêmes spécificités. Donc, la bidépartementalisation, ça va nous permettre d'avoir un budget propre pour l'Ouest et qu'on puisse nous prendre en compte nos réalités. Et pour vous, l'idée, c'est de marteler tout cela encore pour véritablement y aller dans cette vision-là de la Guyane de demain. Pour vous, c'est la solution? En tout cas, c'est l'une des solutions pour faire avancer l'Ouest et faire avancer les choses pour cette partie du territoire. En tout cas, c'est l'une des solutions. D'accord. Sergina Tellon. Si je peux me permettre, je ne m'étais pas encore penchée sur la question, mais si je dois donner mon point de vue... Oui. Avant, nous avions une région et un département. Les choses étaient déjà assez complexes pour les communes de l'intérieur. C'est vrai. Après, nous sommes passés vers une collectivité unique. Donc maintenant, s'il y a 2 départements, voire 3, je pense que les choses seront encore un peu plus compliquées. Déjà que nous avons des budgets insuffisants pour pallier à tous nos manquements. Donc, même si je ne me suis pas encore penchée sur la question, je pense que il y a quand même réflexion, mais à l'heure où nous parlons, tous les départements de la France hexagonale passent en mode 5G. Sur mon territoire, là-bas, je parle de la vallée du Haut-Maroni, je ne sais même pas si on a la 2G.
je ne sais même pas si on a la 2G. Donc déjà, il y a un tel besoin que je ne sais pas peut-être si la bidépartementalisation est une priorité à l'heure actuelle, parce qu'il y a tellement de choses à faire aussi que... Très bien, c'est intéressant ce que vous dites, parce que du coup, Michael Papayo lui dit, justement, pour régler ces problèmes-là, vaut mieux régler avec des gens qui ont le pouvoir sur place. Sur place. C'est l'idée. Ils connaissent les problématiques. Voilà. Mais avoir un vrai pouvoir. Oui, un vrai pouvoir avec les compétences qu'il faut. Le budget qu'il faut pour régler ces problèmes-là. Les EPCI, c'est pas suffisant. Les EPCI ne sont pas c'est pas la même typologie. Oui, la même typologie, oui. Voilà. Et donc du coup, soit on crée une bidépartementalisation, soit on crée des districts. Après, les districts sont pas dans la Constitution. Je peux mais on a compris l'esprit. Voilà, exactement. Juste pour intervenir dessus, je vais, j'entends très bien le discours de mon collègue à côté, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce risque-là, et je pense que c'est des choses auxquelles il faut aussi les avoir en tête. Je veux dire, d'accord pour une bidépartementalisation des districts si on veut. Je veux dire, on peut trouver plein de solutions, de solutions entre guillemets en tout cas. Mais le risque aussi derrière, c'est justement de créer des territoires déjà dans un territoire, et puis qu'on se retrouve avec l'Est, on va dire plus... qu'il y ait un déséquilibre en tout cas dans ces deux parties. Si jamais on passe sur l'Ouest et l'Est, on connaît les réalités qu'il y a, donc ce serait peut-être encore plus renforcer ces réalités-là dans un seul territoire. Je ne sais pas si ça peut être une bonne idée à réfléchir, quoi. Après, juste cet aspect-là, je veux dire, ça peut être un risque. Je ne veux pas prendre exemple sur l'Hexagone. Je dis, ils ont formé des grandes régions, justement, parce que c'est pas la même réalité non plus dans l'Hexagone. Donc, chaque région s'autogère et... On verra, avec du recul, ça a l'air de plutôt bien fonctionner parce que... Si ça peut... Donc, en discussion, en réflexion. En discussion, en réflexion, il faudra de toute façon, je pense qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner en France, mais il y a des réalités aussi en Guyane. Ah non, mais ça, c'est sûr. C'est pour ça que je ne veux pas trop faire de comparaison, mais... Non, je voulais juste dire que pour un territoire qui est aussi grand comme le Portugal, avoir un seul département, je crois que... Ça mérite vraiment réflexion. Voilà, exactement. Très bien, chers auditeurs, je sais que vous êtes déjà en attente. Allez, laissez-nous 10 minutes encore. 10 minutes parce que j'ai beaucoup de questions à poser à mes invités. Promis, ensuite vous pourrez appeler. Donc, allez, ne soyez pas en attente sur le téléphone. Je raccroche. Vous pourrez rappeler dans 10 minutes. Désolé pour ceux qui avaient déjà appelé, mais priorité vraiment là. Je veux vraiment entendre nos invités sur les différentes questions, notamment celle du changement de statut. Est-ce que c'est capital à vos yeux? Le changement de statut, je me rappelle avoir vu un reportage une fois, je crois que même c'était à Saint-Laurent-du-Maroni, où les gens, j'ai dit écoutez, moi ce que je veux c'est l'électricité, l'eau, machin, le changement de statut, on verra après. Ceci dit, c'est une question qui existe depuis de nombreuses années. Le changement de statut, est-ce que c'est capital à vos yeux? Allez, c'est parti, Sergina. Je suis plutôt favorable. D'accord. Pourquoi? Dites-nous, oui, mais ça c'est important. Moi, je viens de l'intérieur de la Guyane. On voit, comme on le dit souvent, toutes les lois de la France hexagonale ne sont pas adaptées, aux réalités de la Guyane. Notamment sur le Haut-Maroni. Déjà, on est enclavé. Moi, je serais favorable à tout ça pour qu'il puisse y avoir un changement des lois adaptées à nos réalités pour un changement. Parce que moi, je voudrais que le Haut-Maroni change. On attend encore cette route du fleuve qu'on n'a toujours pas pour pouvoir, je ne sais pas, nous, on souffle sur le Haut-Maroni. Qu'on ait des lois adaptées à notre territoire pour qu'on puisse avancer dignement dans ce territoire. Prendre nous-mêmes nos décisions. Exactement. Parce que, je le rappelle, en ce moment, nous sommes toujours en période de crise sanitaire. Sur le Haut-Maroni, on est enclavé. Quand il y a eu la crise, tout a été bloqué en Guyane, Air Guyane, tout ça. On a eu beaucoup de problèmes d'acheminement, de gaz. On était les oubliés de la Guyane. Les denrées alimentaires, tout ça. Donc moi, je pense qu'il faut des lois adaptées à notre territoire pour pouvoir développer dignement la Guyane et surtout le Haut-Maroni. Moi, je le crie haut et fort, le Haut-Maroni. D'accord, très bien, non, c'est important. Je continue dans la question. Vous allez répondre bien sûr à cette question. Dire, il y a deux pensées. Il y en a qui préfèrent rester bien au chaud dans la République en se disant c'est de la protection, on va avancer, on va évoluer. Et d'autres qui voudraient un peu plus d'autonomie pour gérer nos propres réalités. Après, ces choses-là, ça s'organise. Donc voilà, deux pensées, on a bien compris, Sergina. Plus d'autonomie,
changement de statut. Clair et net? Bon. D'accord, très bien. Michael Papayo. Oui. Alors, pour parler du changement statutaire, moi, je dis que oui, il faut le changement statutaire, mais le changement de statut, c'est pas la panacée. Donc, je pense qu'il faut d'abord un projet. C'est bien d'entendre comme ça aussi, parce que tout le monde ne dit pas ça. Il faut un projet de territoire. Ouais. On fait le projet ensemble, un projet de territoire, un projet qui prendra en compte toutes les réalités du territoire, tous les peuples de ce territoire. Il y a eu congrès déjà, hein. Ils ont déjà écrit des projets. Nos cultures, nos habitudes, nos pratiques. On fait un projet d'ensemble et après, on voit quel statut sera le plus adapté à ce projet. Aux besoins de notre territoire. Ce projet. Mais il ne faut pas, changement de statut, changement statutaire. Non, il faut d'abord un projet bien ficelé et après, on voit quel statut il faut pour ce territoire. D'accord, très bien. On nous fait croire depuis que la Guyane, nous sommes pauvres. Mais à partir du moment où on va inscrire ce territoire dans sa réalité régionale, la Guyane va s'envoler. Et pour faire ça, pour inscrire la Guyane dans sa réalité régionale, que la Guyane puisse nouer des partenariats avec les pays voisins, personne ne pourra retenir ce territoire. Écrire le projet et voir quel serait le statut le mieux adapté pour Michael Papayo. Et vous, Tiffany Ariwanari? Je suis complètement d'accord avec ce que dit mon collègue encore une fois. Et c'est pareil, je pense qu'il faut aussi avoir un projet commun, comme on dit, qui prenne en compte vraiment les réalités de chaque peuple, finalement, aussi de Guyane. Je veux dire, on est plutôt bien composé en Guyane. Donc oui, il faudra prendre toutes ces réalités-là. Donc bon, pour l'instant, effectivement, ça peut être en discussion, mais pour l'instant, effectivement, la réalité, c'est qu'on est encore en République française et il faut faire avec ce qu'il y a, je veux dire. Et puis bon, c'est vrai qu'on aime beaucoup taper sur la France, ah mais ceci, et ce qui est totalement vrai. Hein. Enfin, je veux dire, moi, par mon travail, je vois très bien les limites que ça peut avoir institutionnellement dans un cadre légal. Je vois aussi les limites que ça peut avoir, mais je veux dire... il faut aussi justement ne pas s'arrêter juste là et de trouver le moyen avec ce qu'on nous propose, ce que propose la France quelque part pour la Guyane, c'est aussi de trouver, prendre les outils qu'il y a et faire avec pour l'instant en tout cas, et puis ces discussions-là avoir plutôt pour un projet commun, etc. Quoi. Pour vous, le projet commun, il n'est pas encore écrit, ça veut dire qu'il n'est pas arrivé. Non, mais ça veut dire qu'il n'est pas arrivé jusqu'à vous, parce que souvent dans les débats, les gens nous disent aussi, mais ça fait 10 ans qu'on écrit des projets, donc ça veut dire qu'il n'est pas arrivé jusqu'à vous. À partir du moment où le projet n'est pas arrivé jusqu'à nous, ça veut dire que il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part et qu'il n'y a pas de projet. Oui, ça veut dire que c'est intéressant ce que vous dites. Aujourd'hui, on nous parle d'élections régionales, d'élections de la CTG. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. D'accord, mais c'est juste pour souligner ça. Mais il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet de territoire. Donc, nous, on estime qu'il n'y a pas de projet parce qu'on n'a pas encore vu le projet. Il faut un projet audible aux gens. C'est plutôt ça dans ce cas-là. Si le projet, enfin, je veux dire, c'est. Vous, le projet, il n'est pas arrivé jusqu'à vous, quoi. Vous n'avez pas ça. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. C'est intéressant, non, mais c'est intéressant. Mais je veux dire, il faut que ce soit aussi audible au grand nombre. Je veux dire, c'est pas juste une partie de la population qui est concernée, c'est toute la Guyane. Et quand on voit ce qu'est la Guyane, c'est quand même assez énorme, quoi. Et je veux dire. Enfin, il faudra faire tout ce travail-là aussi, mais de projet unique qui soit audible. Je veux dire, on peut avoir un projet qui puisse parler qu'à une seule partie de la population. Je suis d'accord. Projet unique qui soit audible, j'entends des mots intéressants ce matin. Quand on fera le projet, il ne faut pas oublier. Moi, je crois que les gens oublient qu'ils pensent que la Guyane ne s'arrête qu'à Kourou-Makuria. Quand on fera le projet, il ne faut pas oublier que la Guyane ne s'arrête pas à Kourou-Makuria, que la Guyane, il y a Maripasoula, il y a Papaïchtan, il y a Grand Senti, il y a les communes de l'intérieur, il y a Saïul. Et moi, en particulier, je me bats pour Papaïchtan, il ne faut pas l'oublier. Donc, un projet adapté aux réalités de la Guyane, de Papaïchtan, des communes de l'intérieur. Bon, j'entends des choses intéressantes ce matin. Je rappelle pour ceux qui prennent en cours, ils sont nombreux sur le Facebook Live aujourd'hui. Sergina Tellon, première adjointe à Papaïchton. Michael Papayo, premier adjoint à Saint-Laurent-du-Maroni. Et Tiffany Ariwanari, première adjointe à Awala et à Limapo. Vous entendez ce qu'ils nous disent? Attention, ce sont des premiers adjoints. Et pour eux, le projet n'est pas arrivé d'une manière audible jusqu'à eux.
et une impression que ce projet ne parle pas à tout le monde. J'ai bien résumé, je ne veux pas dire de bêtises. J'ai bien résumé ou pas? Oui, grosso modo. Bon, très bien. Bon, j'ouvre le standard 05 94 25 76 25. Si vous avez, j'ai vu beaucoup de questions sur le Facebook Live, n'hésitez pas à appeler, notamment des logements à Ouala et à Limapo, par exemple, des choses comme ça. Mais je voudrais qu'on aborde une situation politique beaucoup plus large que ça. Bientôt les élections à la CTG. Est-ce que vous êtes prêt à aller en campagne? Et je vais jusqu'au bout. Avec qui? Je commence avec vous, Sergina Tellon. Vous vous préparez pour cette campagne à la collectivité territoriale de Guyane? Vous soutenez un candidat? Dites-nous. Je me prépare pour cette campagne pour les élections de la CTG, bien que je ne me suis pas encore positionnée, mais je me positionnerai. D'accord. J'étudierai toutes les candidatures, évidemment. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Vous avez un candidat en tête? Je vais les étudier. Pour l'instant, je ne vais pas me prononcer sur cela, mais je dis juste que je vais me positionner bientôt pour les élections de la CTG. Ok, donc voilà. Nous sommes une équipe, on décide de tout ça. Vous êtes déterminés, vous y allez. Les élections, ça fait partie. Michael Papayo, je sais que vous voulez prendre la parole. Tiffany Ariwanari avant. Vous préparez pour ces élections? Préparer, oui. Et puis je veux dire, pour revenir un peu au thème du sujet, l'engagement. Oui. L'engagement politique, c'est aussi avoir tout ça en tête. Bien sûr. Je veux dire, c'est complètement... c'est effectivement logique. Totalement logique. On peut être concentré sur le niveau très local, au niveau d'une municipalité, mais au-delà de ça, c'est aussi tout ce qui peut jouer en Guyane. Donc, l'élection à la CTG en est un exemple, par exemple. Mais oui, ça fait, je veux dire, à partir du moment où je me suis engagée, c'est aussi me positionner sur ces questions-là. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore réellement vu. Donc, on attend de voir. Jean-Paul Ferreira, peut-être votre maire? Non, vous savez pas. J'aime bien vous. Vous avez raison en fait. Michael Papayo, alors vous préparez? Oui, bien sûr. Dites-nous, est-ce que vous y allez avec qui? Est-ce que ça se prépare comment? Non, mais nous, Monsieur Vernet, nous avons été élus en mars 2020 sur un programme. Okay, et nous mettons actuellement ce programme en place. Nous avons déjà lancé pas mal de chantiers. Et à la fin, on fera un bilan. Comme c'est le travail qui paye. Donc on fera le bilan. Et la population jugera notre travail sur la durée de la mandature. Mais s'agissant de la CTG, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Soit on se concentre sur la ville de Saint-Laurent, soit on est à la CTG. Voilà, parce que Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une grande collectivité qui a besoin de temps et qui a besoin de l'ensemble de ses élus. Donc nous, aujourd'hui, en tout cas l'équipe de Madame Sophie Charles, nous travaillons pour la population de Saint-Laurent. D'accord. Voilà. Mais vous allez bien soutenir un candidat? Non. Pour la collectivité? On ne va pas soutenir de candidat. On n'a pas vu de projet. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, parce que mais la politique a changé. Oui, mais. Voilà. Nous, on préfère qu'on nous parle de projets que qu'on nous parle des hommes. Voilà. On a bien compris. Il faut d'abord le projet. Et après, on verra qui portera ce projet. Mais il faut d'abord les projets. Mes amis, vous entendez bien. Quand on nous parle de projets, après, on voit qui sera derrière. Mais quand on ne parle pas de candidat, nous, notre priorité, c'est de travailler pour la population de Saint-Laurent. C'est intéressant ce qu'on entend ce matin. C'est intéressant, vraiment. On est en train de faire de la politique cayeno-cayennaise et vous nous dites les hommes, non, projet, nous-mêmes, prenons en compte notre réalité à l'ouest et puis on verra qui on va soutenir après. J'ai bien résumé aussi. 25 76 25. Tout à fait, mais bon. 25 76 25. Allô, bonjour. Merci. Vous pouvez appeler maintenant. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ne criez pas, on vous entend. Eh oui, mettez le casque, chers invités. Mettez le casque. D'accord. Allez. Bonjour, Ferma. Allez-y, mon cher. Dans un premier temps, je tiens à féliciter les jeunes qui sont présents sur leur plateau pour leur engagement citoyen et politique. La deuxième chose, leur rappeler que dans le projet guyanais qui a été voté par 80% des élus de 9 2020, il y a deux éléments qui sont intéressants. Vous avez entendu le projet voté et c'est pas arrivé jusqu'à eux. Hein. Mais allez-y, continuez. C'est pour ça que est-ce que vous pouvez nous rappeler, d'ailleurs, vous êtes loin, vous êtes peut-être... mais allez-y, continuez, on va voir si ça fonctionne. Voilà, deux éléments. Il doit être justement
dans un endroit pas connecté sur Internet. Vous le disiez, Sergina Tellan notamment. Et il y a aussi un problème de fracture numérique dans ce territoire. Après, il est énorme ce territoire. Ce n'est pas simple non plus. On parlait justement, je veux bien qu'on revienne notamment sur ce que vous venez de dire. On sent bien une fracture lorsqu'on vous entend. On sent bien deux Guyanes. Vous allez nous dire vraiment si c'est cette réalité-là, ou lorsqu'on parle de projet, de soutenir un candidat, d'aller aux élections, je sens une sorte de réalité de votre côté en disant, nous, il y a une réalité plus importante que ça, que de savoir si on soutient un candidat ou pas. Je ressens cela, Tiffany. Oui, il y a un peu de ça, et je veux dire, je pense... personnellement, en tout cas, encore une fois, ça fait depuis quelques années du coup que je travaille à Cayenne. Je viens de l'Ouest, quoi. Moi, je suis née à Saint-Laurent, j'ai grandi là-bas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'Ouest, quoi. Et c'est vrai que je ressens qu'effectivement, il y a une certaine différence du traitement des sujets, etc. Où des fois, c'est très concentré Cayenne, quoi. Cayenne-Rémire, très centralisé. Et c'est vrai que moi, en tant que fille qui vient de l'Ouest, je le ressens, quoi. Peut-être que c'est pas, tout le monde ne le ressent pas, mais en tout cas, moi, je vois dans tout ce que ce soit professionnellement ou sur d'autres sujets, hein, je veux dire qu'effectivement, souvent, on oublie qu'il y a aussi d'autres réalités à l'Ouest qui sont pas du tout pareilles, les populations ne sont pas pareilles non plus. Enfin, je veux dire, il y a tout un espèce de travail de prise en compte de finalement d'une partie de la population, si on peut dire quelque part, finalement, c'est aussi ça, quoi. Donc oui, moi, en tout cas, je le ressens, quoi. Il y a quelque chose comme ça que je pourrais pas expliquer dans le détail. Mais en tout cas, on a bien compris. Mais je ressens effectivement, c'est assez centralisé sur Cayenne, Rémire, le littoral, quoi. Et souvent que, l'Ouest guyanais arrive vraiment quand il y a des gros trucs, mais c'est pas, comment dire, ça va pas de soi en tout cas. D'accord, très bien. Les auditeurs, juste après le tour de table sur cette question, ce ressenti de Guyane, l'impression que l'Ouest va prendre son destin en main tout seul. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité, c'est un fait. En Guyane, il y a deux Guyanes. Moi, je viens du Haut-Maroni. Pour venir à Cayenne, comme je le disais, nous sommes tributaires de Air Guyane. C'est un parcours du combattant. Pour repartir aussi, ce sera pareil pour moi. La vie est chère sur le Haut-Maroni. Le numérique, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire une visio sur Papaïchtan. Je ne peux pas dire que je suis là-bas et je fais une visio. C'est impossible pour moi. Là, je passe en direct sur Radio Pays. Je ne sais pas si tous mes compatriotes à Papaïchtan peuvent me regarder. Même sur le Facebook Live. Même sur, parce que tout le monde n'aura pas Internet. Exactement, c'est difficile. Donc, on le ressent, il y a deux Guyanes. En matière de téléphonie aussi. Je sais pas, on paie des opérateurs. On a Digicel, on a SFR, on a Orange. On se demande pourquoi ces opérateurs-là sont sur le fleuve. Pourtant, quand on est à Cayenne, ça passe bien. Mais là-bas, on paie des abonnements qui ne servent à rien du tout. Donc, on se demande encore si on est en Guyane. Nous sommes en 2021. Je parle encore de cette piste qui relie Papaïchtan à Maripasoula. Depuis les années 90, qu'on avait commencé à faire cette piste-là sous l'ère d'Élie Castor, je crois. Nous sommes en 2021. Et ce n'est qu'en 2021, depuis les années 90 jusqu'en 2021, qu'on va poser la première pierre de cette piste. Alors qu'on dit que nous sommes en Guyane. Mais non, il y a deux Guyanes. D'accord. Michael Papayo, sur cette question, ensuite les auditeurs, promis. Je reviens sur cette histoire de fracture et de candidature pour les élections régionales, alors qu'aujourd'hui, en 2021, en Guyane, il y a des gens qui sont sous-estimés, et ils sont sous-estimés parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, pas d'eau potable et pas de téléphone. Mais on nous parle d'élections régionales. Oui, je vois. Il y a une telle... Est-ce qu'en Guyane, est-ce qu'on ne sait pas tirer des câbles? Est-ce qu'on ne sait pas tirer des tuyaux? Si, bien sûr nous savons le faire. Mais ces gens-là ne sont pas pris en compte. Ils sont marginalisés et c'est à l'arrivée, à l'approche des élections, qu'on pense à eux. Tiens, il y a un tel qui existe par là. Je rappelle... On comprend l'abstention, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Depuis 92, le bureau d'études BRGM a lancé une étude pour la route du fleuve. En 92, nous sommes en 2021, il n'y a pas de projet pour la route du fleuve. Okay? Donc, je veux bien qu'on me parle d'élection, mais
allons d'abord résoudre les problèmes de base. J'imagine celui qui n'a pas l'eau potable, qui a des coupures d'électricité tout le temps et qu'on n'en a pas du tout, quand on lui parle d'élection, je veux dire, il ne sait même pas s'il est inscrit sur une liste électorale. C'est pour ça compris, on va en parler. Aujourd'hui, la présidente de la CCOG a été dernièrement sur le fleuve, Grand Senti, Papa et Jean-Marie Passoula, pour présenter le programme des petites villes de demain. Pour l'Ouest. Pour l'Ouest. D'accord. Parce que nous, on veut un développement concerté. C'est ça votre réalité. C'est ça notre réalité. D'accord, et votre priorité. 25 76 25. On va enchaîner les auditeurs, noter un petit peu et je vous laisse répondre. Je demande aux auditeurs de ne pas faire trop long. Je regarde l'heure. J'ai quand même des questions importantes. Mais allez-y. Je vous fais confiance. Allô, bonjour. Allô. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour, c'est à vous. Bonjour Gilles, bonjour aux habités. Édité Lasco à l'appareil. Bonjour. Ce que je constate, c'est que je remarque que dans certaines communes, on donne la parole aux jeunes, on donne les responsabilités aux jeunes, et c'est ce qui manque pour qu'on puisse essayer de voir si, au lieu d'être élu à 20% des électeurs, pour voir si on va être élu à plus de 20%. Tout ce que je voulais dire. D'accord. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour les jeunes. Bonjour. Eh bien, ce matin, vous m'avez rafraîchi un peu. Parce que hier soir, j'étais très désolée de cette histoire de drogue, Seigneur. J'espère qu'ils n'ont pas tué. Surtout, on m'a envoyé les photos. C'est deux jeunes qui ont fait des études. Mon Dieu. Les jeunes, vous avez dit que la vérité. Hier, j'expliquais ça à quelqu'un. L'Ouest est oublié. Un journaliste polonais est venu en Guyane discrètement et a fait un reportage où qu'il disait, c'est la première fois qu'il voit un pays français, les endroits qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de lumière. Les jeunes, la seule chose je peux vous dire, impliquez-vous. Je vous demande même pas de quel parti vous êtes, ça ne m'intéresse pas. Ça fait des années que je dis, il est temps que cette jeunesse de l'Ouest et de l'Est prenne ce pays en main. Le pays vous appartient, mes enfants. Ne vous laissez surtout pas influencer. Ne vous laissez pas avaler des couleuvres. Vous êtes en campagne, vous êtes venus, vous devez être placés et non faire, comment dit, nous allons, ça m'échappe parce que j'étais pas bien hier soir. Non, vous êtes unistes, donnez-leur leur chance. Vous n'êtes pas là pour faire gilet de moi, le mot m'échappe. Campagne. Oui. Vous n'êtes pas des enfants de campagne. Vous avez fait des études, l'Ouest, j'ai fait Miss virtuelle, rien de sérieux, virtuel, où j'ai mis le jeune bateau qui est non-voyant et qui a des entreprises et qui a plein de projets. Il faut que ce pays-là respire. Il faut que on ne voyage plus ailleurs. Quand je regarde la Martinique avant-hier, je dis Seigneur, très bien. Pourquoi pas nous, pourquoi? Mes enfants, s'il vous plaît, mettez-vous au travail. Merci. Et puis quand à Guyane là, un jour, si je vous rencontre, il faut qu'il dégage un jour. Place à d'autres. Merci beaucoup. Encore un auditeur. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Allez-y, c'est à vous. Oui, allez-y. Mais je continue ce que je disais tout à l'heure sur les éléments du projet guyanais qui sont en concordance avec les réalités de l'ouest de la Guyane. On peut citer deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'installation des districts pour que les centres de décision se rapprochent des lieux où s'appliquent ces décisions-là. Donc ça serait bien qu'ils s'intéressent à ce projet-là. Ben, c'est à vous de faire en sorte qu'ils soient arrivés jusqu'à eux. Non, mais il a eu... Allez-y, continuez. Une certaine autre chose, parce que même M. Léon Bertrand, lorsqu'il a lu, il a dit qu'il fallait changer de paradigme, et il avait laissé l'idée du deuxième département. Allez-y. Pour adhérer à ce projet-là. Et le deuxième élément, c'est que nos autorités coutumières ne doivent plus avoir un rôle strictement consultatif, et c'est pour ça que le projet guyanais envisage la mise en place d'un Sénat coutumier pour que les affaires qui relèvent de la coutume soient entre les mains des autorités coutumières. Très bien. La deuxième chose... La dernière, il y a du monde. Et la dernière, il y a du monde.
Voilà, la dernière. Alors, je vais m'adresser directement à Sergina Telon. Enfin, c'est ça. Mimatina et Serge Chrétien. Miwani Sabi. Papa Ishtan est la seule commune du fleuve qui perd des habitants, qui a une diminution de sa démographie. Est-ce que cela n'est pas dû à l'enclavement terrestre? Et est-ce qu'aujourd'hui, la nécessité, c'est pas de désenclaver cette partie de la Guyane qui compte entre 20 000 et 30 000 habitants avec la route Bévison, Saül, Maripatoula, pour que les jeunes de Papa Ishtan puissent aller et venir et que les jeunes du littoral puissent aussi découvrir la meilleure ville, c'est la capitale des Bonives, Papa Ishtan. Merci. La question était sûrement dans la réponse. Je vous laisse répondre sur cette question rapidement. Ensuite, on enchaîne 2 auditeurs et je vous donne le micro. Comme il s'est adressé directement à moi. Oui, on perd des habitants. Pourquoi? C'est toujours la question de l'enclavement. J'ai pris exemple sur moi pour pouvoir me former. J'ai dû quitter Papa Ishtan pour venir. Il n'y a pas de centre de formation là-bas, ni d'université, ni de lycée d'ailleurs. Oui. Donc, on est obligé de partir et quand certains jeunes partent, c'est difficile de retourner sur Papa Ishtan. Ça c'est sûr parce que ils ont vécu une certaine vie, etc. C'est une volonté forte de revenir après. Hein. Exactement. Par rapport à cette histoire de formation supérieure, Saint-Laurent-du-Maroni n'a pas d'université. Du coup, on parle de deuxième ville. On parle de deuxième ville, de capitale de l'Ouest, sans université, sans centre véritable de formation. Et nous, à Saint-Laurent-du-Maroni, on a mis en place le projet de Digital Academy. Donc, on va permettre aux jeunes de Saint-Laurent et de l'Ouest de se former à distance en mettant en place un bâtiment, des équipements numériques pour que ces jeunes qui n'ont pas les moyens de venir à Cayenne payer des loyers ou qui ont peur du déchirement familial puissent faire leurs études sur place, avoir les compétences nécessaires pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement. Quand on parle de désenclavement, bien sûr, et qu'on parle de formation et d'autres, à Walaï et Mapo également, c'est aussi une difficulté. Bravo pour Berthème Juminet, parmi les meilleurs lycées de France. C'est Lumina Sophie, pardon. 3e lycée au niveau national. Oui, et ça démontre que depuis longtemps. L'Ouest, Saint-Laurent-du-Maroni, l'Ouest, nous avons beaucoup de potentiel. Au niveau sportif aussi. Mon Dieu, pardon. Au niveau sportif aussi. Nous avons beaucoup de potentiel. On envoie des jeunes nous représenter au niveau national. Et donc, il faut accompagner l'Ouest guyanais dans son développement. Ah voilà, Yalimapo, au-delà des mots, mon Dieu, comment désenclave? Quelle est l'idée là? Quelle est l'idée? Comment on fait pour justement qu'il y ait beaucoup plus d'activités économiques parce que ce sont des questions qui reviennent systématiquement dans les périodes électorales. Mais est-ce qu'il y a et c'est la question que je posais au tout début. Alors, une idée sur un secteur particulier? C'est une question d'attractivité. Actuellement, il y a le tourisme qui revient pas mal sur l'Ouest et je pense que ça va être une thématique qui va être pas mal travaillée. Comment mettre en avant, comment valoriser finalement tout ce qu'on peut trouver de riche du côté ouest guyanais. Et je pense que le développement économique, oui, c'est souvent lié à ça. Et puis, je pense que on a 3 communes ici qui prennent un angle peut-être totalement différent. Nous, c'est vraiment d'allier, puisque il y a la spécificité de notre territoire, c'est le côté très patrimonial, culture, etc. Et là, le but, c'est aussi de voir si on peut développer une attractivité touristique toujours, tout en prenant en compte à la fois l'angle culturel, à la fois l'angle naturel. On a quand même un patrimoine naturel. Je veux dire, voilà, Yalimapo est quand même unique à ce niveau-là. Et également d'essayer de prendre en compte une identité qui est quand même présente à Awala et de mettre tout ça en avant. Donc il y a tout un travail. Pour doubler le passage à Awala, pour que les choses. C'est aussi une question de rendre aussi un territoire attractif et donc de savoir quel angle prendre. Là, jusqu'à présent, c'était vraiment l'angle patrimoine culturel. Là, on aimerait bien aussi, pourquoi pas, lier le patrimoine culturel et le patrimoine naturel et puis voir un peu ce qui peut en ressortir, quoi. Bon, donc, vous avez déjà. Il y a des idées, il y a des choses, il y a pas mal de choses qui pourront se faire. Et attractivité. Attractivité du territoire. Je pense que c'est beaucoup lié à ça, quoi. Finalement, c'est une question de faire venir des gens. Donc. 2 secondes, attendez. On reprend les auditeurs. Mon Dieu, je calcule l'horaire. J'ai bloqué le standard, hein. Chers auditeurs. On en prend 2 parce qu'après ça va être un peu difficile. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est moi? Oui, c'est vous, allez-y. Bonjour, c'est Thérèse. Bonjour, voilà, Thérèse. moi j'ai envie de dire, étant de l'Ouest, et connaissant toute la Guyane, pratiquement de fond en comble, j'ai envie de dire la Guyane, elle est à 3 vitesses. Parce qu'il y a des communes, même du fleuve, qui sont plus développées que certaines communes du littoral.
Ah bon? Ah ben oui, moi je trouve une commune comme Maripasoula, ils n'ont peut-être pas encore tout ce qu'il faut, mais même à Cayenne, nous restons des semaines sans Internet, on a des coupures aussi. Ça c'est un point, mais quand vous allez à Wanari, une si belle commune, il y a des communes qui sont vraiment délaissées. Ah oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que je dis la Guyane à 3 vitesses. Bon, ça c'est un. Deux, je voudrais demander aux jeunes qui sont là, je les félicite d'ailleurs pour leur engagement. Quand j'ai entendu, peut-être que je me trompe, ils ont dit qu'il faut faire un projet de société en fonction des peuples. Et ça me gêne un petit peu. Est-ce que c'est en fonction des peuples ou des territoires? Quelqu'un a dit des peuples là sur le plateau? Oui. Ah ok, très bien, mais ils vont répondre. Oui. Ils vont répondre. Parce que à l'heure actuelle, on a pris un fonctionnement communautaire dans toute la Guyane, et ce serait difficile. Je dis bien difficile, de faire un projet de société avec toutes ces communautés qui vivent en Guyane. Par contre, si on tient compte des territoires avec leurs différences, leur manque de structure, leur évolution dans le temps, je pense que le projet sera beaucoup plus acceptable. On a bien compris. Peuple ou territoire. Alors, je vois ce que je vais faire pour ne pas mettre en attente le dernier auditeur. J'ai noté la question, ne vous inquiétez pas. On le laisse avec sa question et ensuite on revient sur ce qu'elle a dit. Et c'est important là, ce qu'elle a dit notre auditrice. Allô, bonjour. Allô, bonjour Gilles. Oui, bonjour. Bonjour aux invités. C'est juste pour féliciter ces jeunes de s'intéresser un peu au devenir de la région. Mais c'est bien dommage que... Moi, j'écoute constamment Radio Pays. C'est bien dommage qu'on ne les entend pas plus souvent. On va faire en sorte... C'est bien dommage. Et que si les projets ne viennent pas à eux, c'est à eux de nous forcer un peu plus pour s'intéresser davantage. Il serait bien qu'on les entende plus souvent. Voilà. C'est le but. Merci. Bonne continuation. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on a fait un choix tous les lundis, et parole à de nouveaux visages, un discours différent, un peu de fraîcheur dans le discours, quel que soit, politique, culturel. C'est un choix qu'on a fait sur Radio Pays. Je vous laisse répondre sur peuple, territoire. Moi, je sais que tout le monde veut parler. Oui, moi je veux bien On répondre. va rester dessus si vous voulez. Je veux répondre, et puis c'est vrai que c'est un peu casse-gueule. Souvent on dit d'avoir ce côté très peuple, et cette entrée en tout cas peuple. Mais communautaire, le fameux mot. Oui, ça fait très gros mot quelque part, communautaire. Mais enfin, je veux dire, en France plus, j'ai l'impression, en Guyane, c'est, je pense, ressenti d'une autre façon, en tout cas pour moi. Mais pour revenir un peu à ce qu'on disait quand on a employé ce terme, c'est aussi on s'intéresse à un territoire, mais on s'intéresse aux gens, et c'est les gens qui font les territoires. Donc finalement, l'entrée peuple, c'est casse-gueule, parce que je pense qu'il faut revoir la manière dont on peut prendre en compte finalement ces façons de vivre, puisque c'est aussi ça. Et je veux dire, si on prend l'angle du territoire, on revient à la même chose. Je trouve plus pertinent de passer par la porte des êtres humains, puisque c'est eux qui font. Et donc de prendre en compte aussi les façons de faire qui peuvent être différentes, et des visions aussi différentes d'occuper le territoire. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Et à l'ouest, effectivement, c'est peut-être beaucoup plus marqué qu'à l'est, mais en tout cas, oui, je veux dire, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Ouais, faut pas être déstabilisé par le mot. Faut pas du tout. Je veux dire, faut pas être déstabilisé. Il faut juste, je pense, revoir un petit peu comment on travaille avec cet ensemble-là. Et le but, quand on dit projet, c'est aussi faire ensemble. Et donc oui, ça a tout son sens, quoi. Je veux dire, chercher, effectivement, mais si il faut aller chercher quelque chose qui doit parler à tous, c'est un peu problématique, j'ai envie de dire. Donc il y a tout cet aspect-là. Très bien, c'est comme le fameux... Et on en a fait des émissions pour essayer de décortiquer le fameux vote communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Michael Papayo, peuple, territoire, dites-nous. Oui. Alors, je rejoins totalement ma collègue, parce qu'il n'y a pas de peuple sans territoire, il n'y a pas de territoire sans peuple. S'il y a pas, c'est le peuple qui fait vivre un territoire. Et lorsque on veut monter un projet global, un projet de territoire, et si on n'arrive pas à prendre en compte tous les peuples, les différentes ethnies de ce territoire, eh bien, laissons tomber, parce qu'on ne va pas y arriver. Il faut qu'on puisse réussir à prendre en compte toutes les habitudes, les mœurs de tous les groupes qui habitent ce territoire. À partir du moment où on ne réussira pas à faire ça, eh bien, on ne pourra pas avoir un vrai projet de territoire. Parce qu'il faut être capable, chez nous en Guyane, de faire rayonner les cultures de ce territoire, de faire rayonner c'est pas le les cas ethnies. Pour vous aujourd'hui, c'est pas le cas pour vous? Non,
D'accord. Faire rayonner les ethnies de ce territoire, faire rayonner le patrimoine culturel de ce territoire. Et là, on va avancer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Lorsque il y a les gens qui font leur carnaval, il faut les laisser faire leur carnaval. Lorsque nous, on fait notre beau codé, il faut nous laisser faire notre beau codé. Il faut pas critiquer les gens sur leurs aspects culturels. Non, il faut qu'on se place plus haut. Et donc, je pense que c'est en s'acceptant l'un les autres qu'on pourra avancer. D'accord, faire de ces différentes cultures une richesse. Tout à fait. Qu'en pensez-vous, peuple, territoire, Sergina? Je rejoins mes collègues parce que nous savons qu'en Guyane, nous avons une population diversifiée. Il y a une multiculturalité en Guyane. Donc, pour faire un projet, il faut prendre en compte tous ces éléments-là, tous ces aspects-là. C'est ces aspects-là qui font la Guyane. Donc, forcément, il faut prendre en compte tout ça. Donc, moi, je rejoins parfaitement mes collègues, tout ça. Et vous dites, on ne prend pas en compte tout ça? Non, c'est la question que je vous pose. Parce que à chaque fois, on dit nos différences, c'est notre richesse. Oui. Les différentes cultures, c'est notre richesse. Et qui est une vérité implacable. Qu'il y a des festivals ici et là. Alors, comment faire ce lien-là pour que vous puissiez sentir qu'on prend en compte les différentes cultures ici et là? Ce serait quoi la solution, du coup? Dites-nous. Vas-y. Bien sûr, vous pouvez. Je pense qu'on le démontre un petit peu, c'est aussi de mettre en avant des personnes qui viennent de ces communautés-là, qui peuvent être tout simplement porte-parole ou d'autres termes. Je veux dire, finalement, c'est la clé. Et du coup, je pense que là, on est un peu la preuve aussi de dire. Pas besoin de faire un grand festival, mettez-les dans. Non, mais c'est ça. C'est beaucoup d'argent le festival, il faut avoir des financements. Donc, d'accord. Plutôt cet angle-là. Donc, je pense qu'on démontre bien qu'effectivement, aujourd'hui, il y a aussi des spécificités, qu'on a aussi des choses à dire. Quoi. Par exemple, premier adjoint, naturellement, quoi. Non, mais naturellement pour l'équipe. C'est vrai que derrière, il y a des choses, mais c'était plutôt naturel pour l'équipe de penser de mettre. Bien sûr. Donc voilà quoi. Michael Papayo, oui, moi je voulais juste rajouter qu'il faut que le vivre ensemble nous guide. Voilà. Et comme ça, on pourra avancer en Guyane. Moi, allez-y. Dernièrement, j'ai entendu, donc je ne donnerai pas de nom. D'accord. Mais lorsqu'on connaît l'histoire de ce territoire, quand on porte les valeurs de ce territoire, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Ah. Oui. Parce que dernièrement, j'ai entendu un monsieur dire sur les zones. Quel que soit, dites-nous, c'est pas un problème. Que les habitants les plus importants de Guyane sont sur le centre littoral. Et ça, ce sont des propos inacceptables. Quelqu'un a dit ça? Oui. Bon. Il l'a dit. En expliquant que. Le fait de dire qu'il y a un peu plus important que d'autres, déjà, il y a un problème. Oui, il y a un vrai problème. Vous allez me dire, en fin d'émission, hein. Mais je veux savoir qui a dit ça. Il l'a dit en expliquant que les habitants de l'Ouest doivent avoir des motifs impérieux pour se rendre sur le centre littoral parce que ici vit les peuples les plus importants de Guyane. Vous assumez ce que vous dites? Oui. Bon, vous allez me dire en off qui a dit ça. Ce sont des propos inacceptables. Bon. Et je pense que je ne suis pas le seul qui l'a entendu. Bon, très bien, très bien. Il l'a dit sur les antennes? Oui. Bon, très bien, vous allez me dire en off. Vous allez me dire en off. Dernière question. Comment on peut avancer? Dernière question, il vous reste 2 minutes et demie pour répondre à cette question. Et mon Dieu, qu'elle est importante, mais c'est pas grave, vous allez revenir. Vous êtes jeune et engagé, et pourtant vos semblables ne votent pas. Les jeunes ne votent pas, vous êtes conscient. Et dans la vue, l'abstention, on a vu, etc. Comment vous expliquez ça? Et je vais vous réinviter pour nous dire comment faire pour qu'ils votent. Mais pour l'instant, c'est comment vous expliquer le fait qu'ils ne votent pas. Tout à l'heure, il y avait une petite brèche, du coup, je me permets de la reprendre. C'est une question de citoyenneté, puisqu'on est quand même dans le vote, on est quand même dans un cadre républicain. Absolument. Il y a tout ce cadre-là. Et tout à l'heure, on parlait effectivement qu'il y a des réalités qui sont là. Je veux dire, tout à l'heure, vous disiez, les gens, ils veulent avoir l'eau potable. Les réalités, la façon de vivre sa vie, finalement... fait, je pense, en Guyane, il y a beaucoup de jeunes, je veux dire, et donc je pense qu'il y a un espèce de décalage entre ce qu'il peut y avoir en termes de politique, donc de vision, je veux dire, c'est quand même assez, c'est aussi des idées, etc., des actions, mais quand il y a nos réalités de tous les jours, où il faut juste avoir qu'est-ce qu'on mange demain, ou l'eau potable, la question de l'électricité, je veux dire, c'est pas du tout calé, donc je pense que ça explique en partie, en tout cas, moi je voulais mettre surtout ça en avant parce qu'effectivement c'est totalement vrai ce que vous disiez tout à l'heure, le fait d'avoir des réalités qui sont totalement différentes, qui fait que oui, effectivement, les aller politiques, voter, c'est tellement loin. Mais voilà, complètement, c'est complètement éloigné, donc il y a ce côté-là et je pense qu'il faut aussi
Enfin, je pense que nous aussi, on est quelque part, on s'est engagé pour aussi d'avoir un discours qui puisse coller et puis de dire, de dire ce qu'il y a, quoi. Après, vous allez nous dire comment faire, mais on n'aura pas le temps. C'est juste la réalité. La réalité est tellement éloignée que aller voter pour eux, c'est impensable même. Mais moi, je pense qu'il faut des gens, qu'ils voient des gens comme eux, c'est-à-dire des jeunes comme eux, pour les convaincre d'aller voter. Et comme nous sommes là, c'est un peu notre devoir, nous, notre travail aussi, de les convaincre, de les faire aller voter. Michael Papayo. Oui. En tout cas, pour nous, à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est pas tellement le cas parce que chez nous, les jeunes, ils votent. Les jeunes votent. Maintenant, de manière générale, je pense qu'il faut redonner confiance à ces jeunes pour qu'ils puissent comprendre que la vie en société, ça s'organise. Et donc, il faut s'intéresser à la chose politique pour comprendre le fonctionnement d'une société. Et nous, à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est pourquoi on a mis en place le conseil municipal des jeunes. Voilà, on a fait l'élection du jeune maire. Et c'est pour donner l'envie aux enfants que les adultes sont amenés systématiquement à prendre des décisions importantes. Merci beaucoup. Et la suite après. Vous allez revenir. Franchement, 3 premiers adjoints très très intéressants. Sergina Tellon, première adjointe à Papaïcheton. Michael Papayo, premier adjoint à Saint-Laurent-du-Maroni. Et Tiffany Ariwanari, première adjointe à Awala. Yalimapo étaient les invités du Grand Forum. Vous pourrez suivre cette émission sur le Facebook Live. Allez voir les commentaires, ils sont intéressants. Et revoir également cette émission sur la chaîne YouTube de Radio Pays. Dans quelques instants, le journal. Merci, chers invités, et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. C'était pour vous. Vous aimez faire vos courses dans vos rayons préférés de Carrefour Matoury et Carrefour Contact? Vous allez adorer réaliser en plus de belles économies. Chaque jour, Carrefour Matoury et Carrefour Contact récompensent votre